je vais me rendre en Sologne. J'en suis à pratiquement une semaine de jeûne. J'ai perdu près de 6 kilos. J'ai retrouvé enfin mon poids de forme. Je suis ravie, franchement ravie. Alors c'est parti pour une semaine de jeûne. Je vais faire un vlog. Vous allez me suivre pendant cette aventure qui a commencé, j'avoue, il y a 12 jours. J'ai arrêté progressivement les excitants, donc alcool, café. Ensuite, j'ai arrêté le gluten, puis les produits laitiers, produits d'origine animale, les produits laitiers, les céréales, et j'ai terminé par des légumes cuits et des fruits, et ensuite uniquement des bouillons. Pendant cette période de descente alimentaire, j'ai déjà perdu près de 3 kilos. Mon but, c'est vraiment de me détoxifier de ce que j'ai mangé cet hiver, d'éliminer aussi un maximum de toxines parce que je suis quand même assez stressée au quotidien. Alors voilà, ça y est, je suis arrivée en Sologne après à peu près 3 heures de route et l'endroit est vraiment magnifique. On dirait vraiment la maison de Blanche-Neige et les 7 nains en géant. L'environnement est magnifique, je vous montrerai. En arrivant, j'ai pu aller faire une séance de sauna et ensuite on a fait un premier atelier pour faire un tour de table pour se présenter, savoir ce qu'on attendait de ce séjour d'une semaine de jeûne. Et puis ensuite on a bu un bouillon pour celles qui jeûnent. On est 4 femmes à jeûner, les autres font de la monodiète, et donc nous on a bu notre bouillon. Et ensuite on a eu un atelier sur la naturopathie et les bienfaits du jeûne. Donc on m'a donné une bouillotte pour le foie, pour le réchauffer, pour l'aider à bien travailler. Donc pour l'instant aucune sensation bizarre, j'ai pas de faim, j'ai pas de maux de ventre ni rien. Apparemment la période la plus compliquée aura lieu mardi. Aujourd'hui on n'est que samedi, donc j'ai encore 3 jours avant d'entrer en cétose. Voilà, j'en suis au 2e jour officiel de jeûne, en tout cas dans le centre. Donc j'ai bien commencé ma descente alimentaire avant, ce qui fait que j'ai plus, déjà pour l'instant, j'ai pas la sensation de faim parce que je l'ai tellement eu. La semaine de descente où j'étais avec toute ma famille pour les vacances de Pâques, c'était l'anniversaire de ma fille aînée, donc en plus j'ai fait des gâteaux, j'ai vu tout le monde manger. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment faim. Mais par contre, aujourd'hui, ça va puisque je suis qu'avec des gens qui ne mangent pas. Donc on a interdiction de parler de bouffe. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Là, ce matin, première chose, on a bu un jus à l'extracteur sans morceaux à 8 heures. Et puis ensuite, on a fait un réveil musculaire. Ensuite, on est parti faire une randonnée de 2-3 heures. Et on est revenu. Et moi, j'avais commandé des massages. Donc, j'ai eu un massage de drainage lymphatique. Tout ça accompagne le jeûne, qu'il faut pas faire n'importe comment. Nous, on est accompagné par une naturopathe qui est là au quotidien, qui nous donne des cours, qui nous explique énormément de choses. Rien n'est laissé au hasard. Voilà. La suite au prochain épisode. On est lundi fin de journée. La nuit a été moins bonne que la précédente et au réveil, j'avais mal partout, dans les articulations, dans le dos. J'avais le rythme cardiaque qui s'accélérait pas mal. Je me sentais vraiment très faible, avec des étourdissements et même des nausées. Pendant l'éveil musculaire, je me suis éveillée. Pendant quelques minutes, mon corps s'est réveillé et maintenant je pète la forme. On allait faire une rando après, aucun problème. Donc j'ai plus qu'à aller lire, faire du yoga, ou je crois qu'il y a un autre atelier ce soir. Et puis le petit bouillon du soir, un petit documentaire et au lit. Ça y est, on est le jeudi. J'en suis à pratiquement une semaine de jeûne compte tenu de ma descente alimentaire. J'ai pas fait de vidéo malheureusement mardi et mercredi. Pourquoi? Parce que mine de rien, nos journées sont bien remplies. Et en plus, j'étais un petit peu au ralenti. Je me sentais c'est pas vraiment fatiguée, mais avec une tension très basse, au ralenti. J'avais pas envie en fait de faire des vidéos. J'avais juste envie en fait de me reposer, de discuter avec les autres et tout ça. Et donc j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment
en pleine forme, comme si j'avais mangé il y a quelques heures. Pendant le séjour, on a fait des ateliers intéressants. On a vu un ornithologue qui nous a appris à reconnaître le chant des oiseaux. Là, ce soir, on a une initiation au bol tibétain. On a eu aussi des ateliers avec Caroline qui est naturopathe et qui organise tout dans ce centre, pratiquement tout avec son conjoint. Ce qui est sûr aujourd'hui, et c'est vraiment une réponse que m'a donnée cette semaine de jeûne, c'est que j'ai retrouvé enfin mon poids de forme parce que figurez-vous que j'ai perdu près de 6 kilos dans la semaine, soit plus de 10% de mon poids. J'avais pas mal de douleurs articulaires dans les genoux et dans les hanches depuis quelques mois et j'arrivais pas à m'en dépatouiller. Et figurez-vous qu'en perdant des kilos et surtout en détoxifiant mon corps, eh bien j'ai plus mal. Toutes les promesses du jeune bien-être sont tenues. Caroline est pleine d'énergie, c'est une femme assez atypique et du coup en plus j'en ai profité pour l'interviewer sur mon podcast Celle qui ose. Alors est-ce que ça a été dur? Je réponds tout de suite si vous vous posez des questions. À partir du moment où j'ai été en cétose, je me sentais au ralenti, mais j'avais plus faim. Par contre, j'avais envie de manger. Il y a une différence entre avoir faim et envie de manger. L'envie de manger, c'est-à-dire que on est habitué à manger 3 repas par jour et donc ça nous manque en fait de se régaler, de passer ce moment-là, de partager quelque chose, de cuisiner aussi, mais c'était pas une sensation de faim. Je suis très contente. Hier on est allé visiter Chambord aussi. Si vous avez des interrogations sur le jeûne, il y a plein de ressources sur le site de Caroline que je mettrai aussi. Quand même c'est important quand on est freelance et surtout chef d'entreprise d'avoir une bonne hygiène de vie parce que notre vie nous demande beaucoup d'efforts intellectuels, d'adaptation. On travaille beaucoup, on travaille souvent en nombre d'heures, peut-être 2 fois plus que les autres. Donc ça va aussi avec le freelancing, avec les personnes qui me regardent. Si vous avez votre propre entreprise, vous pouvez vous permettre de prendre du temps pour vous, pour ce type de choses. Dernière journée, on va bientôt se retrouver pour un bon repas là. Dans moins de 25 minutes, je vais recommencer à manger calmement pour la reprise sans sel et que des légumes cuits. Du coup, on est allé avec les autres chercher des bons produits de la ferme avant de rentrer chez nous. Donc moi, je vais rentrer sur Paris avec plein de bonnes choses dans ma voiture. Me voilà de retour chez moi, dans ma maison. Ça y est, le séjour est fini. En fait, ce matin, Caroline nous a fait, pour 11h30, un délicieux repas avec que des légumes et des fruits, un petit peu de fraises. C'était délicieux. Et comme mon estomac a énormément rétréci, du coup, j'avais pas faim. J'ai été rassasiée, j'ai l'impression d'avoir mangé énormément. J'ai pas du tout ressenti le manque du sel. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'était très émouvant ce matin de quitter les personnes avec lesquelles j'ai passé une semaine. C'était des personnes formidables, pleines d'intelligence et avec beaucoup d'humour. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Je pensais vraiment pas que ça m'apporterait autant de bien-être. Même je me sens zen dans ma tête. D'habitude, j'ai une tendance quand même à râler. Et là, j'ai même plus envie de râler, même pas dans ma tête. Et tout vient plus naturellement. Je me sens bien dans mon corps, je me sens à l'aise. Je suis ravie, franchement ravie. Et je vais vous montrer ce que j'ai ramené de Sologne. Ça fait vraiment envie. En tout cas, quand on sort d'un jeûne, je peux vous dire que ça fait vraiment envie. Je vous montre. Voilà, donc ce matin, avec les petits copains de jeûne, on est allé se chercher des produits sur les recommandations de la naturopathe. Donc pratiquement que des produits bio. On a pris beaucoup de fraises parce qu'on c'est de saison et on a le droit de les manger. Beaucoup d'asperges. Vraiment, on va se régaler. Je conclus cette vidéo qui était assez longue. Désolée, si vous êtes jusque là, c'est que ça vous a intéressé. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez la moindre question sur ce que j'ai vécu, le jeûne n'est pas quelque chose de sectaire, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une mode. Ça existe depuis la nuit des temps. D'ailleurs, ils le font dans beaucoup de religions, imposent le jeûne. C'est quelque chose qui est très intéressant et moi, je renouvellerai l'expérience, soit tous les 1 an et demi, soit tous les 2 ans. Détox en Sologne, c'était pas du tout une vidéo sponsorisée. J'ai commencé à filmer, je savais pas du tout
ce que ça allait donner à la fin. Je n'ai pas spécialement de relation avec Caroline, c'est juste une femme extraordinaire que j'ai rencontrée et c'était une très belle rencontre. Mais voilà, il n'y a pas de lien sponsorisé ni rien, mais en tout cas si ça vous intéresse, Détox en Sologne, je vous mets le lien dessous. N'hésitez pas à partager vos expériences si vous avez jeûné aussi, si vous prévoyez de jeûner, et surtout faites-vous accompagner par les bonnes personnes, des personnes cartésiennes qui savent bien de quoi elles parlent et qui ne sont pas perchées bien sûr. Allez dans les bons endroits pour pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des contre-indications aux jeûnes. Voilà. Petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres sujets. Et quant à moi, je vous dis tata et bonne alimentation surtout.